Shalom frères et sœurs, nous sommes de nouveau dans la joie aujourd'hui d'être avec vous, vous qui êtes nos frères et sœurs un peu partout dans le monde. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez énormément bénis et abondamment bénis. Merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites pour l'Église du Dieu vivant. Soyez abondamment bénis. Donc vous êtes de nouveau avec votre frère, le frère Jean-Paul Ausson, le serviteur de Dieu. Et je suis encore là aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet que j'ai à cœur. Vous savez que depuis le début de l'année, je vous ai dit que cette année, nous allons beaucoup partager beaucoup d'enseignements. Nous allons enseigner beaucoup parce que nous remarquons aujourd'hui que le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Au fait, s'il y a cette malaise dans l'église aujourd'hui, s'il y a des incompréhensions dans l'église de Dieu aujourd'hui, s'il y a les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs qui pullulent un peu partout dans le monde aujourd'hui et qui font des exploits, c'est parce que beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Donc nous avons décidé qu'au lieu d'être là et de faire des commentaires sur les choses qui se passent, nous avons décidé d'enseigner. Afin que ceux qui manquent d'enseignement, ceux qui manquent de connaissance de la parole de Dieu, puissent avoir le nécessaire afin de savoir quoi écouter, qui suivre et de quoi ne pas écouter. Le but de nos enseignements, c'est que vous puissiez savoir, que nous puissions savoir ensemble qu'est-ce que nous pouvons écouter, qu'est-ce que nous ne pouvons pas écouter, qui nous pouvons suivre et qui nous ne devons pas suivre. Lorsque vous serez enseignés, vous serez capable de savoir qui vous pouvez suivre et qui vous ne devez pas suivre. Ce que vous devez faire et ce que vous ne ferez pas aussi, vous le saurez. Donc le but de nos enseignements, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de dire que nous savons tout, mes frères et sœurs, nous qui sommes avec vous, nous ne savons pas tout. Nous apprenons tous les jours. Nous apprenons tous les jours. Nous n'avons pas la connaissance acquise de toutes choses. Mais nous sommes à l'école du Saint-Esprit pour apprendre tous les jours ce que le Seigneur nous enseigne. Donc nous ne savons pas tout, nous apprenons des uns et des autres aussi également. Donc sachez que nous sommes là uniquement pour vous apporter la connaissance que nous avons par notre expérience, par ce que les anciens nous ont laissé, parce qu'aujourd'hui ce que je vais partager, c'est ce que j'ai reçu aussi des anciens, en plus de ça, avec des expériences que moi-même j'ai eues en servant le Seigneur. Donc aujourd'hui, je veux parler de la délivrance. Aujourd'hui, je veux parler de la délivrance. Laissez-moi dire un mot de prière avant de commencer ce partage, cet enseignement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons encore aujourd'hui, toi qui nous as permis encore d'être parmi les vivants aujourd'hui, tu nous as renouvelé le souffle de vie, nous t'en sommes reconnaissants Seigneur. Nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi éternel mon Dieu, je te prie encore de m'assister maintenant même, dès le début de ce partage jusqu'à la fin, afin que mes frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde entier puissent être édifiés, papa. Éternel mon Dieu, sois maintenant mon inspiration, que mes pensées se taisent et que toi seul tu puisses agir au travers de moi pour la gloire de ton nom. Sois béni éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, je veux parler de la délivrance. C'est un sujet que nous avons besoin de comprendre, c'est un sujet que nous devons comprendre parce que l'Église n'a pas la connaissance concernant ce sujet. Nous devons le comprendre, ce sujet. Donc j'ai aujourd'hui avec moi, comme toujours, ma Bible. Vous savez, sans la Bible, nous ne pouvons rien. J'ai la Bible avec moi. J'ai aussi avec moi mon cahier de notes. Mon cahier de notes, vous regardez. J'espère que vous aussi, vous avez des cahiers de notes. Vous notez les passages que nous vous donnons, les passages que nous commentons. J'espère que vous avez aussi des cahiers de notes et que vous le notez. Je pensais que je suis le seul qui a un cahier de notes où je note les choses, où j'écris des enseignements, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul. On est nombreux et j'ai été surpris par une sœur dernièrement, maman Julienne, que je salue, qui avait plein de cahiers chez elle. Je crois qu'elle n'est même pas enseignante, mais elle a plus de cahiers plus que moi. Et je rends grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui prennent des notes pour les passages que nous partageons
pour nos enseignements, c'est ce qu'on doit faire. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne tous. Et aujourd'hui, j'ai aussi avec moi mon téléphone portable parce qu'il y a tellement beaucoup de passages à partager et je vais utiliser beaucoup sur mon téléphone Word Project pour aller un peu plus vite afin de ne pas traîner souvent avec la Bible où je cherche souvent les passages pour que les vidéos ne durent pas trop longtemps. Donc, nous allons commencer l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. La délivrance, waouh! Aujourd'hui, dans le monde de l'église, hein, je vois beaucoup de délivrances qui se passent sur YouTube. Les gens montrent des vidéos de délivrance où les gens sont là à discuter avec les démons, où les gens sont là à parler avec les démons, où les gens font n'importe quoi sur le net. On discute avec les démons. C'est quelque chose que moi je n'ai pas vu dans les Écritures, mais vous comprendrez toutes ces choses dans l'enseignement. Il y a d'autres personnes qui pensent que la délivrance, on doit être un super héros, un super connaisseur pour faire la délivrance. Nous allons voir ça aussi aujourd'hui. Et certains, ils ne savent même pas ce que c'est que la délivrance. Donc pour commencer, sachez tout de suite que nous sommes dans un combat. On va commencer rapidement aujourd'hui. On va commencer par le verset de base. Le verset de base que nous aurons aujourd'hui. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. C'est ça qui va être notre verset de base aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6. Donc, comme je vais commencer avec la Bible, après je continuerai avec le téléphone portable, avec Word Project pour aller plus vite. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et nous allons lire le verset 11. Éphésiens chapitre 6, le verset 11, qui dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc nous voyons que le Seigneur nous dit ici, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir des armes. Et les armes, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre quelqu'un. Quand on a des armes, c'est pour combattre une armée ennemie. Si la Bible nous parle des armes, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc, si nous avons des armes, c'est pour combattre une armée ennemie. Parce que dans le monde, lorsque une armée ennemie attaque une nation, la nation qui est attaquée doit répondre à l'attaque. Donc, il doit combattre. Donc, nous sommes dans un combat. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, les disciples que nous sommes aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes dans un combat. Amen. Mais ce qui est bien, Dieu nous a donné des armes efficaces pour ce combat. Nous ne combattons pas seuls, mais Dieu qui nous a appelés est avec nous pour combattre à nos côtés. Voilà la bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous avons notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant à nos côtés dans ce combat. Donc, nous allons voir un deuxième passage très rapidement qui sera aussi un passage de base aujourd'hui, nos passages de base, pour que vous puissiez savoir que nous avons des armures pour combattre contre l'ennemi. Donc, le deuxième passage que nous allons lire, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, qui dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous devons comprendre que nos armes ne sont pas charnelles. Ce n'est pas avec la force physique que tu vas aller combattre l'ennemi. Dans le monde, l'armée des nations, des peuples, combat avec la force physique. Mais nous ne combattons pas avec des armes charnelles, nous combattons avec des armes spirituelles. Le combat, c'est spirituel.
Notre combat, c'est spirituel. Nous combattons spirituellement et nos âmes sont des âmes spirituelles. Vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Ça, c'est la base. Nous sommes dans un combat. Dieu nous a donné des âmes pour combattre et nos âmes sont des âmes spirituelles. Nous allons lire aussi un troisième passage aussi qui est également un passage de base qui est Éphésiens chapitre 5. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 6, mais nous allons lire maintenant Éphésiens chapitre 5. Donc, parce que Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus combattait l'armée ennemie. Jésus combattait l'armée ennemie qui voulait détruire son royaume. Parce que Jésus a un royaume. Et dans ce royaume-là, il est roi dans ce royaume. Et lorsque quelqu'un d'autre veut venir prendre sa place dans son royaume, Jésus le combat. Et cette personne, c'est le diable. Voilà pourquoi dans tous les passages que j'ai lus tout à l'heure, à la fin on dit nous combattons pour quelqu'un les âmes contre le diable. Donc dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire du verset 1 au verset 11 qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Donc nous devons imiter Dieu. Nous voulons imiter Dieu. Amen. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu s'est livré pour nous. Bon, comme je veux qu'on gagne du temps, je ne vais pas lire tous les passages, je vais aller directement au verset 11, au verset 9, au verset 11 où je vais m'arrêter. Il dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Regardez bien le verset 11, il dit, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons les condamner. Mais le verset premier de ce passage dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Mes frères et sœurs, nous devons chercher à devenir des imitateurs de Dieu. Nous devons chercher à devenir des imitateurs du Saint-Esprit. Nous devons avoir à cœur d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir à cœur d'imiter notre Dieu. Nous devons avoir à cœur d'imiter le Saint-Esprit. Nous devons avoir à cœur d'être comme notre Dieu. Ce que notre Dieu n'aime pas, nous ne devons pas non plus les aimer. Ce que notre Dieu condamne, nous devons aussi les condamner. Voilà pourquoi le verset 11 de Éphésiens chapitre 5 nous dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors frères et sœurs, nous allons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres qui sont dans nos vies ou peut-être qui sont dans la vie de nos frères et sœurs. Nous allons les condamner, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous devons savoir que pour faire cela, comme nous sommes dans un combat et que nous avons une armée qui nous combat, nous avons un royaume qui nous combat, qui est le royaume de Satan, qui est le royaume du diable, qui nous combat, nous qui sommes dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de l'ennemi, c'est le royaume de Satan. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Je dis, ce sont des esprits. Donc c'est le royaume de Satan qui nous combat. Donc nous devons combattre ce royaume-là. Et dans ce royaume, il y a plusieurs sortes de démons qui sont liés à des dominations, des principautés, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes qui nous combattent. Je répète encore, il y a des dominations, des principautés et des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes qui nous combattent. Donc nous devons chercher à les combattre. Si nous lisons Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous lisons le verset 1 au verset 3 qui dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion. Regardez bien le verset 2 qui dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous comprenons par là que nous étions, nous aussi, dans ce royaume adverse qui est le royaume du diable, dans lequel le diable nous a menés à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, dans lequel le diable nous a menés à parler d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, dans lequel le diable nous transportait parce qu'il prenait son malin plaisir de nous utiliser. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, comme Ephésiens 2, verset 3 nous le dit, par grâce, Dieu nous a ramenés dans son royaume. Et maintenant, le diable veut nous récupérer pour que nous puissions retourner dans ce royaume-là. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12 dit ceci. Ephésiens chapitre 6, le verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous n'avons pas à lutter, vous et moi, notre lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre des autorités, c'est contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il y a des princes. Ces princes-là, ce sont des petits démons, ce sont des esprits qui servent Satan. Donc, contre les esprits méchants, comme la Bible dit, contre des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et voilà pourquoi au verset 13, il va dire, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir lutter contre le royaume adverse, le royaume de l'ennemi qui veut nous gagner, qui veut nous ramener vers lui, qui veut nous ramener chez lui, parce qu'il n'aime pas que nous soyons dans l'autre royaume qui est le royaume de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Nous sommes aujourd'hui dans le royaume de notre Dieu Tout-Puissant et nous avons la force, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons l'amour, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre dans ce royaume et l'ennemi n'est pas content. Alléluia! Le diable va envoyer des séditions pour nous sortir du plan de Dieu. Le diable, il est très malin, il va apporter des séductions pour nous sortir du plan de Dieu. Le diable nous contamine. Il veut nous contaminer afin que nous sortions de la volonté de Dieu. Et le diable nous contamine des fois par nos pensées. Des fois, le diable peut nous contaminer par nos sentiments. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher avec le diable, mais marcher avec Dieu qui nous donne des bénédictions. Dieu ne nous donne pas de malédictions, Dieu nous donne des bénédictions. Par contre, le diable, il nous donne des malédictions. Par la sédition qui nous amène, il nous donne quoi? Il nous donne la malédiction. Mais nous devons chercher à marcher avec Dieu. Amen. Lisons un passage très rapidement dans 2 Pierre, chapitre 2. Lisons le verset 3. 2 Pierre, chapitre 2, lisons le verset 3. Il dit, plusieurs leur suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité, 2 Pierre 2, nous allons lire le verset 3, le verset 3 plutôt, il dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dans la rue ne sommeillent point. Par des paroles, comment? Trompeuses. Regardez, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. C'est ça la sédition. La sédition, ce sont des paroles trompeuses. Le séducteur, c'est quelqu'un qui a d'autres pensées dans la tête, d'autres pensées dans le cœur, mais qui dit quelque chose d'autre afin de vous
gagner à sa cause. Je répète encore, le séducteur, c'est quelqu'un qui a d'autres mobiles, qui a d'autres façons d'agir, qui a d'autres façons de faire les choses, mais qui va parler d'une certaine manière afin de vous gagner à sa cause ou à sa ruse. Voilà comment le séducteur agit. Voilà pourquoi on nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc les gens là, ils sont cupides. La cupidité est un esprit. Et quand tu as cet esprit de cupidité, tu as besoin de délivrance. Mon frère, ma soeur, si tu es cupide, s'il te plaît, prie pour toi-même pour que Dieu t'enlève cet esprit. Vois un frère, vois un serviteur de Dieu, vois un homme de Dieu, demande un ancien dans ton église de prier pour toi, pour que la cupidité quitte ta vie. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Donc, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Nous allons regarder également dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Très rapidement, nous sommes en train de mettre la fondation de cet enseignement qui est la délivrance. Donc, dans 1 Timothée chapitre 6, nous pouvons lire à partir du verset on va lire à partir du verset 3 pour avoir une bonne compréhension. On dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez? Toutes ces personnes qui pensent comme ça, ils sont possédés. La piété n'est pas une source de gain. Je continue. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, là où je vais m'arrêter, c'est ici. Regardez bien. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous allons nous arrêter au verset 10. Regardez bien le verset 9 et le verset 10 de 1 Timothée chapitre 6. Comment la possession arrive? La possession arrive par la séduction. La possession arrive par la cupidité. Ce ne sont que des exemples. Il y a plusieurs formes de possession. Nous le verrons plus tard. Mais regardez comment la possession peut arriver. Aujourd'hui, par ces prédicateurs qui sont cupides, c'est comme ça que c'est arrivé. On nous dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Quelques-uns sont possédés aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quelques-uns sont possédés de l'amour de l'argent. D'autres, ils sont possédés de la gloire. Ils veulent la gloire. Et comme ils veulent la gloire, ils créent des miracles mensongers, même des délivrances mensongères. Ce sont ceux-là qui parlent avec les démons. On ne parle pas avec les démons. Les démons, on les chasse.
On nous dit que quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, la délivrance est importante aujourd'hui dans le corps du Christ. La délivrance est importante pour nous tous. J'ai besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être délivré. Nous avons besoin d'être délivrés. Surtout pour ceux qui ont la cupidité, qui ont l'esprit cupide. Vous avez besoin de la délivrance. Vous qui êtes jaloux, vous avez besoin de la délivrance. Vous qui êtes envieux, vous avez besoin de la délivrance. Vous qui êtes sourds et muets, vous avez besoin de la délivrance. Vous qui êtes aveugles, vous avez besoin de la délivrance. On doit faire attention aux paroles agréables que nous attendons aujourd'hui, aux désirs foudroyants, l'appât du gain, les images agréables que nous voyons autour de nous aujourd'hui, surtout nous les hommes. Oh là 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 là, mes frères et sœurs, oh là là, les images. Voilà un outil puissant. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Les images, c'est un outil puissant dans la main du diable aujourd'hui pour séduire. Pour séduire, j'ai dit les images agréables. Et il y a encore une chose que le diable utilise beaucoup aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un outil très puissant dans les mains de Dieu. Mais nous allons utiliser ces réseaux sociaux d'une autre façon. Je dis bien les images. Toi qui es une sœur, qui t'habille d'une certaine manière, tu vas être un outil entre les mains du diable si tu ne le sais pas. Les gens vont te convoiter et ils vont tomber dans le péché. Les gens vont te convoiter et ils vont tomber sous l'emprise de l'ennemi. Notre royaume, nous sommes dans un royaume dans lequel nous devons avoir la sagesse pour savoir comment nous devons nous comporter aujourd'hui. Comment nous devons nous habiller aujourd'hui. Toi, ma soeur, qui expose ton corps, parce que ton corps doit être l'image de Christ. Ce ne sont pas uniquement les sœurs, il y a aussi des frères qui exposent leur corps. Mon frère, tu sais que ton corps doit être le temple de Dieu et que ton corps est l'image de Christ. Le sais-tu? Nos corps sont l'image de Christ. Donc nous devons soigner notre apparence. Notre apparence ne doit pas être un outil entre les mains de l'ennemi. Je dis bien notre apparence. La manière dont nous apparaissons dans les lieux de travail, dans nos lieux de travail, dans notre famille, quand nous faisons des courses, quand nous sortons, quand nous sommes en train de nous balader, comment est-ce que nous nous comportons? Quelle est l'image que nous dégageons? Tu es là, jupe courte, poitrine bien dégagée, tout dehors. Ma soeur, mon frère, toi aussi, tu es là. Chemise trop cintrée près du corps, pantalon trop cintré près du corps. Toutes ces choses-là, nous devons les arrêter. Voilà pourquoi je dis que les images, aujourd'hui, sont quelque chose que le diable utilise beaucoup. Regardez les publicités que nous voyons à la télé aujourd'hui. Comment la nudité, on voit beaucoup de nudité aujourd'hui, partout. Des fois, quand je prends les transports publics, mes frères, j'ai envie de fermer mes yeux. Parce que tout ce que je vois n'est pas agréable à mes yeux. Je dis quand je prends les transports publics aujourd'hui, ici en Europe, n'en parlons pas. Et eux, ils appellent ça la liberté. On peut s'habiller comme on veut. Comme quand je parle souvent, je discute avec mes collègues au travail. Mes frères, il y a des choses quand je discute avec mes collègues, je dis waouh, Seigneur, merci que tu m'as fait sortir du monde, de l'autre monde. Et tu m'as ramené dans ton monde. Eux, ils vont te dire que non, c'est la liberté. Je suis libre de m'habiller comme je veux. On est libre de faire ce qu'on veut. J'ai une collègue au travail, elle a des tatouages partout. Mes frères et sœurs, il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, c'est terrible. Donc l'image, nous devons soigner notre apparence. Sinon, nous allons être un outil dans les mains de l'ennemi pour posséder les gens, pour enterrer les gens dans les péchés. Toutes ces choses que je viens de citer, quand je parle des paroles, il y a des paroles qui peuvent être des outils que l'ennemi va utiliser pour nous posséder.
des paroles agréables. La séduction. On te séduit par la parole. Il y a aussi les désirs que nous avons, les désirs foudroyants. Il y a des gens qui ont le désir de se marier alors qu'ils ne sont pas encore prêts pour se marier. Ils ne sont pas encore prêts. Tu as une soeur, tu ne sais même pas faire à manger. Tu veux te marier. Il faut commencer d'abord par le commencement. Apprends d'abord à faire à manger et tu parleras du mariage. Les désirs foudroyants, comme je viens de le dire. Il y a la part du gain. On veut tellement gagner beaucoup d'argent. On veut amasser tellement beaucoup d'argent. Alors que si nous avons ce qui nous permet de pouvoir manger, boire, payer notre loyer, cela nous suffit. Mais il y en a qui veulent aller plus loin. Comme j'ai une sœur qui m'a dit, moi je veux gagner beaucoup d'argent, je veux même créer quelque chose sur Facebook, sur YouTube, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. J'ai dit, mais pourtant c'est une chrétienne qui m'a demandé ça. Hein. C'est une sœur en Christ qui m'a demandé ça. Il m'a dit, mon frère, moi je veux gagner beaucoup d'argent parce que mon salaire ne me suffit plus. Il faut que je crée quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que tu es entrepreneur? Il y a des choses que nous voulons faire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir une entreprise est mauvais. Hein? Je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir une seconde activité est mauvais. Mais qu'est-ce qui te pousse à avoir une seconde activité? Est-ce que c'est la part du gain? Le fait de vouloir gagner, amasser beaucoup d'argent? Si c'est ça qui est à l'origine, ma soeur, mon frère, pose-toi des questions. On peut avoir 2 ou 3 activités par rapport aux charges que nous avons. Ça, c'est normal. Mais si c'est la part du gain, l'amour du gain qui me pousse à avoir 2, 3, plusieurs activités, pose-toi des questions. 1 Timothée chapitre 6 te concerne. Très clairement, 1 Timothée chapitre 6 te concerne. La part du gain, le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent. C'est très important. Nous continuons, nous allons lire également 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14 qui dit « Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. » Une des choses que nous avons aujourd'hui aussi, l'arme redoutable dans les mains de l'ennemi, dans les mains de l'adversaire aujourd'hui, c'est la séduction. Je dis bien la séduction. Quand on parle de séduction, il n'y a pas uniquement que le sexe. Il y a aussi le fait de vouloir s'enrichir. Tu vois ton voisin qui a 2, 3, 4 maisons. Toi aussi, tu veux l'avoir. Tu es séduit. La séduction est quelque chose qui sévit actuellement même les frères et sœurs en Christ. La séduction. Tu vois, une sœur qui a un mari, qui a des enfants. Toi aussi, tu veux avoir un mari alors que tu n'es pas prêt. Alors que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Prépare-toi d'abord. Dis à Dieu, prépare-moi pour mon mariage afin que je sois une bénédiction pour mon épouse, afin que je sois une bénédiction pour mon mari ou pour ma femme. Prie le Seigneur pour que Dieu chante ton caractère, que Dieu chante ta vie, que Dieu chante ta façon de faire les choses. Mais la première des choses que tu veux, c'est te marier, alors que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Tu vas rentrer dans le mariage et après c'est toi qui vas encore aller forniquer dehors. Tu vas rentrer dans le mariage et c'est toi qui vas encore faire des choses qui ne doivent pas se faire parce que tu n'as pas pris le temps de te préparer. Il faut se préparer pour toutes choses. Donc la séduction est quelque chose aujourd'hui, est un moyen que le diable utilise aujourd'hui pour séduire dans l'église. Il y a la séduction du ministère. Il y a des gens qui ne sont même pas appelés au ministère. Dieu ne les appelle pas au ministère. Mais parce qu'ils sont séduits par Satan, ils vont s'improviser apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et ils enseignent n'importe quoi. Ils font n'importe quoi alors qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Nous l'avons lu dans 2 Pierre. Par cupidité, certains, c'est à cause de l'argent. Vous allez voir que ces gens, ils ont créé de grands temples. Et dans ces temples-là, leur message est axé sur quoi? Sur la prospérité, sur l'argent. Ils ne prêchent que pour l'argent. Ils ne prêchent que pour leur ventre.
Tout ce qui les intéresse, venez donner pour la vision, venez donner pour la vision, venez donner pour la vision, venez donner pour la vision. La vision doit grandir, la vision doit faire ceci. Mais mes frères et sœurs, la vision de Dieu, Dieu même suscite des gens pour que les gens donnent pour sa vision. Tous les réveils que moi j'ai vus qu'il y a eu dans la Bible n'avaient pas... Bon, c'est vrai qu'ils ont utilisé l'argent, mais ce n'était pas l'argent qui était au centre des réveils dans la Bible. Ce n'était pas l'argent qui était au centre des réveils que nous avons vus. Même les réveils qu'il y a eu dans les années passées, avant même que nous... Les réveils qu'il y a eu autant de grands serviteurs de Dieu, dont les histoires parlent, les gens comme John Knox, les Calvins à l'époque de ces gens-là, il y avait les réveils qu'il y a eu, l'argent n'était pas au centre. Mais aujourd'hui, allez voir dans nos églises ce que les gens appellent réveil. Allez voir dans nos églises, allez voir dans les églises qui sont autour de nous. Dernièrement, j'ai reçu une vidéo, une vidéo qui vient de mon pays d'origine, qui est le Togo, où il y a un monsieur qui fait n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui le suivent, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette assemblée-là, qui suivent ce monsieur, qui est un grand séducteur. Ils ont même fait un cantique à la gloire de ce monsieur. Ils ont même fait un cantique à la gloire de ce monsieur-là, alors que ce monsieur est un grand séducteur, alors que ce monsieur est un serviteur de l'ennemi. Il est venu pour servir l'ennemi. Et il a créé même un endroit dans lequel il dit aux gens que Jésus va descendre, et quand Jésus va descendre, c'est là où Jésus va arriver. Et les gens suivent cet homme. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, le Canada, un peu partout dans le monde, ils vont suivre maintenant cet homme. La séduction est arrivée aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 que au temps que nous vivons là, que s'il était possible, même les élus seront comment? Seront séduits. Même les élus vont être séduits. Vous savez pourquoi je ne perds pas mon temps à parler de ce genre de choses? Parce que je sais que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des élus. Parce que les élus ne sont pas séduisables. Voilà la vérité. Les élus ne sont pas séduisables. La Bible dit, je vais vous lire un passage très rapidement dans Matthieu 24, afin que vous compreniez la séduction qu'il y a aujourd'hui. La séduction de l'ennemi, la séduction de Satan. Dis avec moi, je refuse d'être séduit par Satan. Je refuse d'être séduit par l'ennemi. Je refuse d'être séduit par les esprits malins qui agissent aujourd'hui dans le monde. Quand nous lisons Matthieu chapitre 24, nous lisons du verset 22 au verset 24. On nous dit, nous allons lire simplement le verset 24. On nous dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc moi je comprends par là qu'un élu de Dieu ou une élue de Dieu est inséduisable. On ne peut pas te séduire si Dieu t'a élu, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a mis dans son royaume, tu ne pourras pas être séduit. On va essayer de te séduire, mais tu vas fuir la séduction, tu vas fuir la corruption, parce que tu es un élu de Dieu. Voilà pourquoi ces gens qui veulent que nous continuions à parler de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, nous n'avons pas le temps, nous devons enseigner afin que le peuple soit éclairé. Parce que quand tu seras éclairé, quand tu verras le faux prophète, quand tu verras un faux docteur, un faux apôtre, tu le sauras. Alléluia. Donc, nous devons lutter contre la séduction. Ne sois pas séduit, mon frère. Ne sois pas séduit, ma soeur. Cet homme qui te drague, qui te courtise, alors qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Toi, mon frère, qui est dans l'église, mais qui drague tout ce qui bouge autour de toi. Attention à toi. Tu es un instrument du diable. Tu n'es pas un instrument de l'esprit. Tu es un instrument du diable. Tu es dans l'église, mais tout ce que tu fais, c'est que tu dragues les gens. Tu dragues tes sœurs. Tout ce que tu as envie de faire, c'est d'amener les chairs chez toi. C'est tout cela qui t'intéresse. Mais la sagesse, l'intelligence
que tu dois vouloir transmettre à tes sœurs, cela n'est pas ton problème. Que tes sœurs soient libres dans le Seigneur, connaissent le Seigneur aussi comme toi tu le connais, ça ne t'intéresse pas. Mais c'est plutôt autre chose qui t'intéresse. Il y a d'autres qui aiment la gloire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que les frères et sœurs disent que, ah, le frère Jean-Paul, lui c'est le meilleur. Tu parles, Jean-Paul Lawson n'est pas le meilleur. Misérable que je suis, un pécheur comme moi. Et on est là, on veut que la gloire soit sur nous. Qui sommes-nous, mes frères et sœurs? Nous ne sommes rien. Celui qui est là quelque chose, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui nous a fait ministre de la parole. C'est lui que nous devons glorifier. C'est lui que nous devons élever. Quand j'ai vu cette cantique qu'on a fait à la gloire d'un homme, j'ai dit waouh. Heureusement que je ne suis pas séduit et que je ne cherche pas non plus à séduire les gens. Mais moi, je prêche. Si vous voyez bien l'évangile que je prêche, moi, je n'ai pas des amis. J'ai des ennemis, moi. Les gens ne m'aiment pas. Et je suis heureux comme ça, je suis solitaire. Pourquoi? Parce que les gens ne m'aiment pas. Parce que je prêche un évangile dur. Un évangile de repentance. C'est ça ce que moi je prêche. Je suis dur envers moi-même. Je suis dur envers mon épouse et mes enfants. Les gens ne peuvent pas rester dans ma présence. Parce que je suis quelqu'un, je vois tout. Je surveille tout. Je veux que tout soit réglo. On ne doit pas blaguer avec l'appel de Dieu. Les gens sont là aujourd'hui, blaguent avec l'appel. Même je vois des ministres, des serviteurs de Dieu, ils blaguent avec l'appel. Ils sont dans la familiarité avec les gens. Waouh! On sert Dieu avec la familiarité. Voilà pourquoi l'église est possédée aujourd'hui. Il y a beaucoup de démons dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'esprits maléfiques, beaucoup d'esprits impurs qui sont rentrés dans nos églises aujourd'hui. À cause de qui? À cause de nous, les serviteurs de Dieu. Parce que notre but, c'est de séduire simplement les gens. Notre but, ce n'est pas de remplir le royaume des cieux. Oh, alléluia. Moi, mon but, le but de Jean-Paul Lawson, c'est de remplir le royaume des cieux. C'est que le royaume des cieux soit rempli par mes prédications, par mes paroles. Moi, c'est ce que je veux faire. Je veux que le royaume des cieux soit rempli. Je ne veux même pas remplir ma maison de frères et sœurs. Je ne veux pas remplir ma maison de fidèles, mon église de fidèles. Quelle église? Je n'ai pas d'église. L'église, c'est le ciel. Alléluia. Moi, je cherche à remplir le ciel. Cherchons à remplir le ciel. Fuyons la corruption, fuyons l'orgueil, fuyons la jalousie, fuyons l'envie et cherchons à remplir le ciel. Cherchons à ce que nos frères et sœurs soient heureux et heureuses. Cherchons que l'église soit heureuse, que l'église soit dans la joie et dans la paix. C'est ça la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile, ce n'est pas que nous cherchons que les gens nous acclament partout. N'acclamez pas pour moi. D'ailleurs, je ne veux même pas que vous m'acclamez. Voilà pourquoi mes prédications sont dures. Vous allez toujours me détester. Mais moi, je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je vais prêcher l'évangile que les apôtres ont prêché. Je vais prêcher l'évangile qui délivre. En écoutant même ce message, vous êtes déjà délivré. C'est ça la délivrance. En écoutant ce que je suis en train de dire là, vous êtes déjà délivré. Il y a un message qui doit venir pour nous délivrer. Il y a un message qui doit venir pour nous réveiller. Pas un message qu'on nous dit tous les jours, soit Dieu va te bénir, et tu sais, tu vas avoir un bon mariage, un mariage heureux, tu vas avoir de beaux enfants, tu vas avoir un bon travail. Vous pensez que Jésus est mort sur la croix pour que nous ayons de beaux travail, un bon mari, un bon famille, une belle famille? Donc Jésus est venu mourir pour la croix, pour que toi tu achètes le dernier 4x4, pour que toi tu achètes la dernière maison. Mon frère, tu n'as rien compris. Ma soeur, tu n'as rien compris. Si tu penses que Jésus est venu juste pour mourir à la croix, pour que toi tu aies une belle maison, une belle voiture, tu n'as rien compris. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort pour nous. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Voilà comment Dieu me conduit aujourd'hui. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il nous plaît, essayons de sortir de la corruption. Essayons de fuir le monde. Essayons d'abandonner le monde. Essayons d'abandonner les choses qui sont dans le monde qui nous attirent. Jacques nous dira, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, le fait d'avoir une belle maison n'est pas un péché. Le fait d'avoir une belle voiture, la dernière voiture qui vient de sortir, n'est pas un péché. Si tu as travaillé pour l'avoir. Mais si ce n'est pas envie, jalousie, pas la séduction, parce qu'un tel a ça,
il faut que moi aussi j'ai ça pour montrer aux frères que j'ai ça, pour montrer à la soeur que j'ai ça. Mon frère, tu es dans de mauvais draps, comme disent les Ivoiriens. Ma soeur, tu es mal, tu es très mal. Si parce que tu as acheté une maison, une voiture, c'est pour montrer au frère, à la soeur que j'ai aussi une maison, tu n'as rien compris. Voilà comment nous sommes possédés aujourd'hui dans l'église par les esprits de l'ennemi. Et nous ne le savons pas. Tu es possédé, ma soeur. Si ton seul but, c'est d'acheter une maison, c'est d'avoir une voiture, ou bien tu prêches l'évangile pour que les autres disent que toi aussi tu prêches. Mais ce n'est pas ça. Si Dieu ne t'a pas appelé pour prêcher l'évangile, tais-toi. Arrête. Mais si Dieu t'a appelé, fais-le correctement. En prêchant comment? La repentance et les œuvres dignes de la repentance. Il y a la repentance et il y a les œuvres dignes de la repentance. Je dis, il y a la repentance et il y a aussi les œuvres dignes de la repentance. Voilà ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas pour le ventre. Voilà pourquoi nous ne sommes pas aimés. Voilà pourquoi nous sommes solitaires. Moi, j'aime la solitude. Je ne vous trompe pas, mes frères et sœurs. J'aime la solitude. J'aime la communion fraternelle, mais une communion fraternelle basée sur les Écritures. Pas une communion fraternelle dans l'hypocrisie. Regardez-moi ces hypocrites-là. Vous êtes dans l'hypocrisie, vous me parlez de la communion fraternelle. Quelle communion fraternelle il peut y avoir si nous sommes des hypocrites? Quelle communion fraternelle il peut y avoir si nous ne sommes pas clairs, franches les uns envers les autres, si nous n'arrivons pas à supporter la grâce de l'autre, si nous n'arrivons pas à aimer l'autre, si nous n'arrivons pas à dire la vérité à l'autre, quelle communion fraternelle il peut y avoir? Quelle communion fraternelle il peut y avoir? Je suis outré de voir aujourd'hui les gens parler de communion fraternelle, communion fraternelle. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Savez-vous ce que c'est que la communion fraternelle? Dans la communion fraternelle, Ananias et Saphira ont perdu leur vie parce qu'ils étaient hypocrites. Je dis bien dans la communion fraternelle, Ananias et Saphira, ils ont perdu leur vie. Mais nous aujourd'hui, nous voulons la communion fraternelle avec tous ces esprits du monde. Nous voulons la communion fraternelle avec les artifices du monde, avec la jalousie, l'envie, avec les images qu'il ne faut même pas dans l'église, avec des faux mèches, des faux cheveux sur la tête, avec des faux ongles, avec des rouges à lèvres, des choses que nous n'avons pas trouvées dans la parole. La Bible dit que Dieu nous a créé une nouvelle créature, une meilleure créature. Lisez le livre de Psaume, Psaume 139. Dieu nous a créé une créature. Tout ce que Dieu a créé, Genèse chapitre 1 est bon. Mais tu vas maintenant utiliser les rouges à lèvres, les faux ongles, les faux ceci, cela, tous ces artifices qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et vous venez avec tout ça dans la communion fraternelle et vous voulez que tout le monde soit comme vous. Moi, je ne serai pas comme les autres. Je veux être comme ce que Dieu veut que je sois. Voilà pourquoi je refuse d'être dans une fausse communion fraternelle. Il y a des gens, ils pensent que être chrétien, c'est d'aller tous les dimanches prier avec les gens. Ils pensent que c'est ça être chrétien. mes frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas d'aller dans une communion où tous les dimanches, chanter quelques cantiques, après on sort, et puis c'est fini. Ce n'est pas cela être chrétien. Ce n'est pas cela être disciple. Le mot chrétien veut dire celui qui suit Christ. Quand on te voit, on doit sentir que tu suis Christ. Quand on te voit, on doit te haïr. Tu es là, les gens ne te haïssent pas. Tu dis que tu suis Christ. Moi, dans ma famille, les gens me haïssent. Parce que quand je viens, je dis la vérité. Je ne viens pas pour plaire aux gens parce qu'il faut plaire aux gens. Non. Le christianisme est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu veut aujourd'hui que nous changeons pour que nous soyons délivrés de tous les esprits qui nous dérangent. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit à parler de toutes ces choses-là, mais il faut que nous réveillons l'Église. Donc, nous comprenons, comme nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 14, que le but du diable, c'est de contrôler tout le monde. Le but du diable, c'est de contrôler tout le monde. Pourquoi je dis que 1 Timothée 2, 14, que le but du diable, c'est de contrôler tout le monde? Parce que par une seule femme, la séduction est entrée dans le monde. Cette femme, c'est Ève. C'est par elle que la séduction est entrée dans le monde. Et aujourd'hui aussi, par une seule personne, la séduction peut atteindre toute une communauté. La séduction peut atteindre toute une église. Par une seule personne dans une église. Toute l'église peut être possédée après. Parce qu'il y a une seule personne qui est rentrée dans l'église et les autres n'ont pas veillé.
pour prier, pour chasser cet esprit-là qui vient, pour délivrer cette personne qui est possédée et qui veut amener tout le monde dans l'esprit de séduction. Non, nous devons refuser ces choses. Le diable veut nous empêcher de servir Dieu d'une façon efficace. Je dis bien, le diable veut nous empêcher de servir Dieu d'une façon efficace. Le diable veut détruire notre harmonie personnelle. Le diable veut détruire ton couple. Le diable veut détruire tes affaires. Le diable veut détruire la vie de tes enfants. Le diable veut détruire ton ministère. Le diable veut détruire ton ministère. Moi, je veux avoir le ministère de qui? De Jean-Baptiste. C'est lui qui crie dans le désert. Alléluia. C'est ça le ministère de Jean-Paul Lawson. Voilà pourquoi des fois à la fin de mes prédications, j'ai l'habitude de dire, je suis la voix qui crie dans le désert. Ce n'est pas une partie politique que je crée pour que je puisse avoir des adeptes. Comment on appelle ça? Une partie politique pour que je puisse avoir des adhérents. Non, je n'ai pas besoin d'avoir des adhérents. Je rends grâce à Dieu pour quelques frères et quelques sœurs que Dieu m'a donné, qui voient en moi un serviteur de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais mon but n'est pas d'avoir des frères et sœurs un peu partout qui disent oui, c'est moi. Non. Non, sens. Moi, j'ai compris ce que je veux. Ce que je veux, c'est de remplir son royaume. Donc, le diable veut détruire ton harmonie, même ton harmonie personnelle. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont. Qui ils sont. Ils ne se reconnaissent en rien. Tu as un problème. Le diable utilise le doute pour nous empêcher d'avoir les résultats que Dieu attend de nous. Je dis bien, le diable utilise le doute pour nous empêcher d'avoir les résultats que Dieu attend de nous. Le diable utilise les moyens de séduction pour nous empêcher de voir si nous sommes là où nous devons être. Parce que tu as des gens qui sont autour de toi. Les gens sont là, oui, c'est le frère tel, oui, c'est la sœur telle, oui, c'est ceci et tu es content. Mon frère, ma sœur, interroge-toi toi-même pour savoir si tu es effectivement dans la volonté de Dieu. Sinon, tu as été déjà séduit, tu es déjà possédé et tu as besoin de délivrance. Il y a des gens qui me disent souvent, quelque chose que moi aussi je croyais avant, je pensais qu'on peut être enfant de Dieu et ne pas avoir besoin de délivrance. Mais Dieu m'a prouvé le contraire. On peut être enfant de Dieu et avoir besoin de délivrance parce qu'on a baissé la garde. Parce qu'on a baissé la garde, on a été séduit par quelqu'un ou quelque chose. On a été séduit par quelqu'un ou quelque chose et on a baissé la garde. Donc on est possédé. On aura besoin de quoi? De délivrance nous aussi. On aura besoin qu'un frère ou une soeur prie pour nous afin que nous soyons aussi délivrés. Donc c'est très important que nous demandons au Seigneur de nous délivrer, de nous sortir de tous ces états d'âme dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Il est très important que nous puissions demander cela à Dieu. Donc, nous allons voir maintenant comment le diable attaque. Nous allons voir maintenant comment le diable attaque. Comment est-ce que le diable attaque aujourd'hui? Le diable attaque par... Mes frères et sœurs, avant de continuer, j'ai dit que nous sommes dans une armée. Nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et cette armée, qui est l'armée du Seigneur, est combattue. Ce royaume, qui est le royaume de Dieu, est combattu. Il est attaqué. Il est attaqué par l'ennemi. Et l'ennemi nous attaque par des suggestions. Il nous attaque par la séduction. Il nous attaque par l'emprise. Il a une emprise sur nous. Et il nous attaque par des fausses inspirations. Il y a des gens qui ont des inspirations. Ils pensent que ces inspirations viennent de Dieu. Mais ce sont des inspirations qui viennent de l'ennemi. Qui viennent du camp adverse. Donc le diable nous met sous le poids de l'accusation et de l'oppression. Et il nous pousse à faire des actions différentes au travers de notre cœur, au travers de notre âme, au travers de nos paroles. Et nous sommes comment? À sa merci. Il peut nous utiliser comme il veut. C'est ça la possession démoniaque. C'est ça quelqu'un qui a besoin d'être délivré. Parce que c'est quelqu'un qui a accepté la suggestion du diable. C'est quelqu'un qui a accepté la séduction du diable, qui a accepté la pensée de l'ennemi. Je prends un exemple comme l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus,
Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Pierre a dit à Jésus, Seigneur, moi je ne veux pas que tu ailles mourir à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a déterminé tout de suite que la pensée là, qui est sortie de la bouche de Pierre, n'était pas la pensée de Dieu. Donc Jésus-Christ a refusé, il a dit, arrière de moi, Satan. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus-Christ savait que sa mission sur la terre, c'est de mourir. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître ta mission sur la terre. Moi, je connais ma mission sur la terre. Ma mission, c'est de prêcher l'évangile sans avoir un état d'âme, sans faire de compromis, sans chercher des amitiés. C'est ça la prédication, la vraie prédication de l'évangile. Donc Jésus savait sa mission. Donc quand Pierre a voulu détourner son maître de sa mission, Jésus a refusé le détournement. Jésus a refusé la pensée et la suggestion de Pierre. Derrière la pensée de Pierre se cachait une suggestion. Voilà pourquoi je dis que le diable nous détruit, nous attaque par des pensées, par la séduction, par la suggestion et par des fausses inspirations. L'inspiration que Pierre a eue n'était pas une inspiration qui venait de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'un enfant de Dieu peut avoir une inspiration qui ne vient pas de Dieu. Car Pierre était un apôtre qui marchait avec le Seigneur. Mais tantôt, lui venait des inspirations qui n'étaient pas de Dieu. Il a renié aussi le Seigneur 3 fois. Le Seigneur avait vu cela en lui. Nous continuons. Donc le diable déteste l'harmonie entre des frères et sœurs. Donc il va chercher à détruire cette harmonie-là qui existe entre les frères et sœurs par la séduction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire un frère ou une sœur qui ne va plus se comporter de la manière dont il faut. Donc il y aura forcément la séparation. Il va gagner quelqu'un. Quand le frère ou la sœur va dire, mon frère, tu m'as fait ça hier, je n'aime pas ça, le frère ne va pas reconnaître son péché. La sœur ne va pas reconnaître son péché. Donc qu'est-ce que le frère va avoir? Le frère va dire, ah, je pensais que c'est un frère. Regarde, je l'ai trouvé, il était en fornication, il est dans le mensonge, je lui dis qu'il a menti, le frère ne veut pas accepter. Qu'est-ce qu'il va faire? Le frère va partir. Donc il cherche à détruire l'harmonie dans la famille chrétienne. Le diable nous pousse à faire des actions qui ne sont pas bien. Donc ces actions vont engendrer une manque de progression spirituelle. Ces actions vont engendrer une manque de progression spirituelle. Et je donne un exemple, le manque de pardon. Le manque de pardon, l'amertume et les pensées impures sont des activités démoniaques dans l'Église. Je dis bien, le manque de pardon, l'amertume, les pensées impures sont des activités démoniaques. Ce sont les démons qui sont à l'origine des pensées impures, de l'amertume, de l'anxiété, de l'angoisse, du manque de pardon. Toutes ces choses-là, ce sont l'ennemi, le diable qui le fait afin de pouvoir nous vaincre. Amen. Le diable fait ces choses afin de pouvoir nous gagner à sa cause. Si tu es dans ce cas, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de prier et de chasser ces esprits-là qui sont en toi. Mais nous allons le voir dans la suite. Comment tu dois prier, qui doit prier pour toi, nous le verrons dans la suite. Donc, nous devons suivre la direction de l'esprit pour vaincre les démons. Nous devons suivre la direction de l'esprit pour vaincre les démons. Nous devons suivre la direction de l'esprit pour vaincre les démons. Lisons très rapidement 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17 dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Regardez bien. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où réside le Seigneur, là réside la liberté. Si tu n'es pas dans la liberté,
tu n'es pas là où il y a le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont dans des communions fraternelles, qui sont dans des églises, mais ils ne sont pas dans la liberté. Ils sont oppressés. Pourtant, ils vivent dans une communion fraternelle. Pourtant, ils sont dans une église. Pourtant, ils ont des frères et sœurs, mais ils sont quand même oppressés. Non. Y a-t-il vraiment l'Esprit du Seigneur là-bas? Mes frères et sœurs, ne nous trompons pas parce que nous prions un peu, nous chantons un peu, et puis après nous avons un sentiment que comme quoi, non, l'église ce n'est pas un sentiment, l'église c'est une réalité où tu dois vivre la liberté du Seigneur. Si tu n'es pas dans la liberté du Seigneur, dans l'assemblée dans laquelle tu te trouves, dans l'église dans laquelle tu te trouves, dans la communion fraternelle dans laquelle tu te trouves, tu es mal barré. Prie pour ces personnes qui sont avec toi, afin que Dieu leur montre les états. Parce que la Bible dit que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de pouvoir s'exprimer. La liberté de pouvoir agir, la liberté de pouvoir parler, la liberté de pouvoir utiliser ses dons et ses talents. Il y a quelque chose aujourd'hui que nous devons savoir. Dans l'église, les gens ne peuvent pas utiliser leurs dons comme ils le souhaitent. Parce qu'il y a des gens qui les empêchent d'utiliser leurs dons. Il y a des gens qui les empêchent de pouvoir travailler. Là-bas, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Si je suis dans un endroit où je ne peux pas m'exprimer comme je veux, bon, quand je dis comme je veux, de la manière dont l'Esprit me conduit, bien sûr. Si je ne peux pas m'exprimer de cette manière-là, parce qu'un tel frère, une telle sœur sera dérangé, est-ce que je suis vraiment dans l'Esprit du Seigneur? Est-ce que je suis vraiment dans l'église du Seigneur? Répondez vous-même, vous qui souffrez de toutes ces choses. L'Esprit de Dieu doit contrôler l'esprit du diable. Je dis bien, l'Esprit de Dieu doit contrôler l'esprit du diable. Donc nous devons suivre la direction de l'Esprit pour vaincre les démons. Nous devons suivre la direction de l'Esprit pour vaincre les démons. Donc nous pouvons lire également dans Jean chapitre 20, le verset 22 très rapidement. Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22. On dit que après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est très important pour nous aujourd'hui, pour vaincre, comment? Pour vaincre l'esprit de l'ennemi, qui est l'esprit du diable. Nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, pour vaincre l'esprit de l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus, avant de quitter la terre, il a soufflé sur ses apôtres afin qu'ils reçoivent le Paraclet, afin qu'ils reçoivent le Consolateur, afin qu'ils reçoivent celui qui va les diriger maintenant, le Saint-Esprit. Et ils l'ont reçu. Amen. Donc l'Esprit nous montre qu'une personne est possédée ou pas. C'est l'Esprit qui doit nous montrer les choses. Ce n'est pas l'âme, mais l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous montre qu'une personne est possédée ou pas. Je dis bien, c'est l'Esprit qui doit nous montrer qu'une personne est possédée ou pas. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous montrer qu'une personne est possédée ou pas. Ce n'est pas par la chair que nous allons jouer à la devinette, mais conduit par l'Esprit, nous allons voir si une personne est possédée ou pas. Si nous lisons 2 Corinthiens 1, le verset 21, on nous dit, et celui qui nous a fermés, avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et lequel qu'il a mis aussi dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, le verset 21 au verset 22 qui dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui doit conduire toutes choses. Ce n'est pas la chair qui doit conduire la délivrance. Il y a des gens qui conduisent la délivrance par la chair. Ils commencent à imaginer des choses. Mais non, la délivrance doit être faite par l'Esprit. Car il nous dit au verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc on doit être conscient
de la puissance de Dieu et de ce que Dieu va nous dire au travers de son esprit. Il va nous aider à discerner les démons par le don de l'esprit. C'est Dieu qui va nous aider à discerner les démons qui sont dans l'église. C'est Dieu qui va nous aider à discerner les esprits qui sont dans l'église. C'est Dieu qui va nous aider à discerner les esprits qui agissent dans la vie de nos frères et sœurs, dans le culte, pendant le culte, les esprits qui agissent. C'est Dieu qui va nous aider à discerner ces esprits-là. C'est Dieu qui doit nous aider à discerner ces esprits. Ce n'est pas la chair, mais c'est Dieu. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas la chair, mais par Dieu et par l'esprit. Lisons Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, très rapidement. Actes chapitre 13, le verset 8 au verset 10. Actes chapitre 13, le verset 8 et le verset 10, qui dit ceci. Mais Élymas le magicien, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute espèce de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà comment Paul était conduit par l'Esprit. Pour comment? Pour détecter l'esprit qui agissait dans la vie de ce frère qui s'appelle Élymas, qui veut dire le magicien. Hein? Élymas qui veut dire le magicien. Paul était en train de prêcher à un endroit. Lui, il est venu, puisque lui, il a été déjà gagné par l'armée adverse, c'est-à-dire Satan. Il veut détourner le proconsul pour que le proconsul n'écoute pas le message que Paul prêche. Mais le Saint-Esprit va révéler à Paul. Parce que quand nous lisons le verset 9 et le verset 9 au verset 10 de Actes chapitre 13, on nous dit alors Saul plutôt, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai commencé mes séries d'enseignements par le don de l'Esprit. J'ai commencé cette année l'enseignement par le don de l'Esprit. Après, j'ai parlé de l'onction. Après l'onction, je parle de la délivrance. Je parlerai de la possession démoniaque aussi. Si Dieu nous donne le temps, la vie, s'il ne revient pas, nous verrons beaucoup de choses cette année. Regardez, le Saint-Esprit est important parce que c'est l'Esprit qui révèle l'état des cœurs. Donc l'Esprit va révéler à Paul, et Paul va dire au verset 10 de Actes 13, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute espèce de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et Paul a détecté cela par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui doit nous faire reconnaître l'Esprit qui agit dans la vie des gens. C'est l'Esprit qui va nous faire reconnaître ça. Des fois, ça peut être long. J'avoue que des fois, on peut prier avec des frères, on peut être avec des sœurs, mais ce n'est pas la première fois, la toute première fois qu'on peut discerner cela. Peut-être ça peut prendre beaucoup de temps. Mais nous devons discerner les esprits qui sont au milieu de nous, dans l'église, dans nos communions fraternelles. Nous devons discerner ces esprits. Alléluia. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 16, si nous lisons du verset 16 au verset 18, on nous dit, quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Voilà, l'esprit de python est encore aujourd'hui dans l'église. C'est l'esprit de divination qu'on appelle encore l'esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Regardez, Paul a discerné l'esprit qui était derrière cette femme
Et une fois que Paul a discerné l'esprit, il va faire quoi? Il va chasser l'esprit pour délivrer la femme. La première des choses, c'est d'abord le discerner, le discernement des esprits. On doit discerner d'abord ce qui est, ce qu'il y a. On discerne et après on chasse. On discerne et après on chasse l'esprit par la prière de la foi, par la prière d'autorité que Dieu nous a donnée. C'est une autorité que nous avons reçue de la part de Dieu de chasser les démons. Voilà les signes qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, nous pouvons, à mon nom, pas à mon nom de Jean-Paul Lawson, bien sûr. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons chasser les démons, les esprits impurs qui sont dans la vie de nos frères et sœurs. Nous pouvons les chasser pour les délivrer. Nous allons voir tout ça à la suite. Mais lisons Marc 2, le verset 8. Marc 2, le verset 8, très rapidement. Marc 2, le verset 8. Marc 2, le verset 8. Alléluia, nous bénissons le Seigneur, nous passons un bon moment. Très bientôt, je vais m'arrêter là pour faire une seconde partie parce que je ne veux pas que cela dure trop longtemps, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Marc 2, le verset 8, plutôt Marc 2, le verset 8 dit: Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Regardez, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par notre imagination, ce n'est pas par des sentiments humains, mais c'est par l'esprit. Car Marc 2,8 nous dit: Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Mais c'est dans l'esprit de Jésus-Christ que Jésus-Christ avait discerné l'esprit qui agit. Amen. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 très rapidement. Colossiens, les Colosses. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 5. Colossiens chapitre 2, le verset 5. Paul dit, Colossiens chapitre 2, verset 5, Paul dit: car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. On peut être absent de corps, d'une communion fraternelle, d'une communauté, d'une église, mais en esprit, on peut être là. Je vous dis que je suis absent de certains endroits aujourd'hui. Moi, Jean-Paul Lawson, je suis absent de certains endroits, mais spirituellement, je suis là. Car l'esprit me révèle. Tu sais, ici, ici dans tel domaine, il y a cet esprit qui agit là-bas. Ici, dans tel domaine, il y a tel esprit qui agit là-bas. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je ne parle pas de l'orgueil ici. Je suis en train de parler des choses que l'esprit nous fait monter dans le cœur, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens, que c'est l'esprit qui nous donne les arts de l'esprit afin que nous puissions discerner. Vous pouvez arriver dans un endroit, dans un pays. Paul est arrivé à Athènes. Quand Paul est arrivé à Athènes, au vu de ce qu'il voyait, le Saint-Esprit l'a révélé que ces gens, ils ont un esprit d'idolâtrie. Waouh! Mais des fois, tu n'as même pas besoin de te déplacer, comme Paul dit ici dans Colossiens chapitre 2, le verset 5. Il dit: car je suis absent de corps, c'est-à-dire je suis absent physiquement. Je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre. Paul n'était pas là, mais il voyait que les gens étaient en ordre. Il voyait que l'esprit d'ordre régnait là-bas. Il voyait que la paix régnait. Il voyait que l'amour régnait. Il voyait que l'autorité, le royaume de Dieu régnait. Alléluia. Donc nous devons suivre la direction de l'esprit et faire tout sur la puissance de l'esprit. Nous devons suivre la direction de l'esprit et faire tout sur la puissance de l'esprit. Le Saint-Esprit nous montre par le discernement des esprits ce qu'il y a lieu à faire, ce qu'il y a lieu de faire pour la délivrance. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, ce qu'il y a lieu de faire pour la délivrance. Des fois, on a besoin juste de prêcher un message d'encouragement. Un message, je dis bien un message d'encouragement, et le frère et la sœur
sera réconforté tout de suite, aura la vie tout de suite. Des fois, on a besoin d'une prière d'autorité sur l'esprit qui agit dans la vie de la personne pour chasser le démon qui agit dans la vie de la personne. Parfois, nous avons besoin d'exposer les démons à la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'exposer les démons ou les esprits qui agissent dans la vie des gens face à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est quand nous avons des louanges, nous chantons des louanges ointes. Nous chantons des cantiques oints. La gloire de Dieu va descendre. Hein? La délivrance, on peut opérer la délivrance de diverses manières. La délivrance, ce n'est pas forcément je te chasse au nom de Jésus. Non. Parfois même, il faut simplement que la présence de Dieu descende. Si la présence de Dieu arrive, les démons eux-mêmes vont fuir automatiquement. Les esprits maléfiques vont partir eux-mêmes automatiquement. Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans un endroit. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans un endroit. C'est la manifestation de Dieu dans un endroit. C'est la présence du Saint-Esprit qui change les atmosphères. C'est la présence du Saint-Esprit qui change les atmosphères dans un endroit où l'on se trouve. Hein? La gloire de Dieu nous purifie. La gloire de Dieu nous purifie. Donc nous devons avoir des louanges ointes dans nos églises, dans nos communions fraternelles. Nous devons avoir des louanges ointes. Nous devons avoir des louanges inspirées de Dieu. Nous devons avoir des louanges qui viennent de Dieu. Nous devons avoir des louanges qui sont inspirées de Dieu pour que la gloire de Dieu descende. Pas des louanges comme on voit, là, comme les louanges qui sont pareilles au monde. Quand j'entends le rap chrétien, le ndombolo chrétien, le zouglou chrétien, hein, est-ce qu'il y a aussi le zouglou chrétien? Quand j'entends ces choses, je me dis, mais les gens ne comprennent pas. La louange de Dieu, la louange doit être ointe. Alléluia. Lisons très rapidement Matthieu 17, le verset 5. Matthieu 17, alléluia. Matthieu 17, le verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Très rapidement, très rapidement, très rapidement. Soyez bénis. Matthieu 17, le verset 5, qui dit: comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Hein? Regardez, Jésus a amené ses disciples sur une montagne. Et sur cette montagne-là, la présence de Dieu est arrivée. La gloire de Dieu est arrivée. Et les disciples ont vu quelque chose. Ils ont entendu aussi. Regardez, quand la gloire de Dieu arrive, on entend la parole de Dieu. On entend les voix de Dieu. On entend la voix de l'Esprit. Quand la gloire de Dieu arrive, on entend la voix de Dieu. Alléluia. Quand la gloire de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, quand la gloire de Dieu arrive, tu vas entendre la voix de l'Esprit. Quand la gloire de Dieu arrive dans un endroit, on entend la voix de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. On entend la voix de Dieu. Donc les démons ne supportent pas la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu descend toujours sur la terre et remplit toute la terre. C'est aussi pour cette raison que nous devons chasser les démons. On ne peut pas laisser les démons prendre la place au milieu de nous. On ne peut pas laisser les démons prendre la place au milieu de nous. On doit les chasser. Lisons rapidement 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14 qui dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà pourquoi dans l'église, nous ne devons pas nous conformer aux esprits familiers qui sont au milieu de nous. Bon, ce n'est pas grave. On vit dans l'hypocrisie dans l'église. Tout le monde sait, mais on est d'accord avec ça. On continue à avoir les communions fraternelles dans l'hypocrisie. Non, il dit: ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais hypocrite. Je pouvais avoir une pensée dans le cœur et dire quelque chose d'autre. Mais je viens dans l'église, je vais toujours hypocrite. J'ai une autre pensée dans le cœur. Je viens à l'église, je dis quelque chose d'autre. Non,
Je dois changer cela. Je viens dans l'église, je dois être dans la franchise. Je dois être franc. 1 Pierre chapitre 4 verset 14 qui dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Lisons également Hébreux 11. Hébreux 1 plutôt. Hébreux 1 le verset 3. Hébreux 1 le verset 3 qui dit: le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc le Seigneur Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc dans l'église, dans la communion fraternelle, là où nous sommes, nous devons chercher à soutenir toutes choses par la parole de Dieu. Ce n'est pas par des sentiments que nous allons toucher, que nous allons faire des choses. Ce n'est pas par des affinités avec les uns et les autres, mais nous devons soutenir toutes choses par la parole. Parce que la parole, c'est l'esprit. La parole, c'est l'esprit de Dieu. Nous devons soutenir toutes choses par la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons également très rapidement 2 Corinthiens 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6 qui dit: car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Regardez bien. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car c'est Dieu qui a fait briller en nous. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui a fait briller en nous sa lumière. Et sa lumière est maintenant sur nos vies, afin que nous puissions faire resplendir sa connaissance dans l'église. Là où on parle de Dieu, là où nous sommes dans la présence de Dieu, la connaissance de Dieu doit exploser. Les gens doivent connaître Dieu. Là où nous sommes, la connaissance de Dieu doit exploser. Il y a une lumière là qui me dérange, mes frères, parce qu'il y a la lumière du soleil qui est là, vraiment qui me tape ici. C'est pourquoi je fais ça. Donc on doit voir que la lumière du soleil, la lumière de Dieu doit resplendir dans nos cœurs et la connaissance de Dieu doit exploser au milieu de nous. Lorsqu'il y a la connaissance de Dieu au milieu de nous, les démons ne peuvent pas résister. Là où il n'y a pas de connaissance, c'est là où les démons agissent. Voilà pourquoi Dieu dira que mon peuple périt faute de connaissance. Quel peuple périt? Le peuple de Dieu. Parce que tu n'as pas la connaissance. Comme tu n'as pas la connaissance, l'ennemi peut te duper, l'ennemi peut te tromper, l'ennemi peut abuser de toi parce que tu manques la connaissance. La connaissance, c'est la révélation de Dieu. Alléluia. Dieu révèle les choses cachées à ses enfants. Dieu révèle les choses cachées à ses serviteurs et à ses servantes. Dieu révèle les choses cachées à ses serviteurs et à ses servantes. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage très rapidement et je vais arrêter cette première partie après ce passage-là et nous allons poursuivre après. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Qui dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Donc, les démons veulent prendre la place de Dieu. Parce que dans ce verset, on nous dit que l'adversaire c'est qui? C'est le diable. Je l'ai dit tout à l'heure. Dès le départ, j'ai dit que nous avons un adversaire, c'est le diable. Donc, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Donc, l'adversaire veut prendre la place de Dieu dans notre vie. Il veut prendre la place de Dieu dans l'église. Les démons ont peur de l'apparition de Jésus. Ils se rappellent de leur impuissance. Ils se rappellent de leur impuissance, de leur pouvoir. Donc, c'est Dieu qui les fait chuter. Voilà pourquoi le diable cherche à prendre la place de Dieu. Et l'église aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Voilà pourquoi le diable veut prendre une place dans ton cœur. Ils veulent te gagner. Ils veulent prendre la place de Dieu dans ta vie.
Il veut utiliser ta vie. Le diable veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire sortir le diable de ta vie. Tu dois refuser toutes les manigances, toutes les allégations du diable sur ta vie. Mon frère, ma soeur, tu dois les refuser. Tu dois dire non, je ne veux rien avoir avec le diable. Je ne veux rien avoir avec l'ennemi. Je refuse de collaborer avec lui. Je refuse d'être un instrument dans les mains du diable. Je refuse d'être un outil dans les mains du diable. Je refuse d'être l'équipier du diable. C'est toi qui dois le refuser. Selon ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Mes frères et sœurs, nous allons continuer dans la suite de l'enseignement où nous allons aller vers la fin. Donc soyez bénis. Nous sommes presque nous allons continuer la suite dans la seconde vidéo. Soyez bénis.